Nos grands formats sur les navires de production de pétrole et de gaz se poursuivent. Après les FPSO, focus ce soir sur le FLNG. C'est le navire de liquéfaction du gaz naturel du projet GTA. En s'ouvrant pour la première fois à une équipe de télévision, ce navire impressionne par ses dimensions. Plus de 300 mètres de long, 60 de large. Nos envoyés spéciaux à Singapour l'ont visité en compagnie d'experts sénégalais. Voici le focus signé Yves Nelson Dionou et Aram Dao. Le FLNG, grandeur nature. Si haut, si large. Il faudrait réunir 3 terrains de football pour se représenter ce bateau. Le bateau fait environ 300 mètres de long et quelques 60 mètres de large. Donc c'est un ancien méthanier qui a été transformé avec le rajout, on va dire, des unités de liquéfaction nécessaires et également le stockage du gaz liquéfié, donc dans 6 tankers qui sont disposés au centre du bateau et les unités de liquéfaction et de refroidissement étant disposées de part et d'autre. Donc c'est une unité qui est au cœur vraiment du process du projet GTA. Forme un ensemble avec le FPSO. Exactement. Donc avec le FPSO qui est chargé du traitement, de la séparation entre les liquides et les gaz et l'eau naturellement. Le gaz est envoyé à cette unité-là pour y être, comme je disais, purifié davantage, mais vraiment liquéfié à moins 162 degrés pour pouvoir être exporté dans des tankers avec un gain de 600 fois, on va dire, le volume naturel du gaz. Sur ces chantiers de Keppel à Singapour, le FLNG a été façonné selon les spécifications requises. Sa mise en route pour les eaux sénégalo-mauritaniennes et pour bientôt. Ce bateau est en cours de construction donc sur les chantiers de Keppel et avec un taux de progression actuellement de 96%. On est actuellement en train de faire tout ce qui est tests d'étanchéité qui sont en train d'être menés unité par unité par les équipes de Keppel sous la supervision de l'opérateur BP actuellement à Singapour. Comme pour le FPSO, l'autre principal navire du projet Grand Tortue Armeim, des ingénieurs du Sénégal ont fait le déplacement pour l'inspecter avant livraison. Dans la délégation, des experts de l'ANAM, l'Agence nationale des affaires maritimes. Comme vous le savez, les affaires maritimes ont des compétences dans le cadre de la construction, mais également de l'exploitation future de ces navires en tant qu'unité qui participe à la circulation en mer. Et nous gérons également de ce point de vue le travail maritime, les gens de mer qui vont opérer à bord. Et il était intéressant pour nous et très important d'ailleurs de venir en amont de l'arrivée des navires, les voir, anticiper sur des améliorations qui pourraient être faites pour optimiser leur exploitation. Pour l'ANAM, les piliers de cette visite d'inspection reposent sur 3 volets: sûreté, sécurité et protection. L'administration maritime, à travers l'ANAM, aura des missions de contrôle. Contrôle au titre de l'état du pavillon, avec la certification qui découle de nos visites, ou au titre du contrôle par l'état du port, contrôle qui nous permet de nous assurer des conditions de maintien des règles de certification. Et c'est des règles universelles, internationales, des standards que tous les pays partagent. Et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui la maîtrise de la question que nous avons avec un personnel qui a été formé. Et l'État du Sénégal a mis beaucoup d'énergie et de moyens dans la capacitation des personnels chargés du contrôle de ces unités en cours de construction, comme ultérieurement quand ils arriveront à Dakar prochainement au Sénégal dans le cadre de l'exploitation des ressources gazières au nord. Ce gigantesque complexe flottant donnera le la de la production de gaz avec les autres composantes du projet. Un navire qui concentre plusieurs technologies pour traiter, liquéfier et stocker le gaz naturel partagé entre le Sénégal et la Mauritanie.